Seriez-vous prêt à abandonner le confort tiède de votre foyer pour une indépendance qui gèle vos économies et refroidit vos soirées? Imaginez devoir choisir la chaleur familière de votre salon ou le frisson d'une liberté énergétique. Mais à quel prix, vraiment? Cette question, loin d'être théorique, s'est posée concrètement à des millions de personnes au cours de l'histoire, et elle continue de hanter les décisions politiques d'aujourd'hui. Voilà le dilemme qu'ont affronté les pays baltes. Quand la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont décidé de couper le cordon avec le réseau russe, le monde a applaudi. Enfin libre, enfin souverain. Les dirigeants ont célébré ce moment sous les drapeaux et les fanfares. Une ère nouvelle s'ouvrait, fière et indépendante. Pour beaucoup, ce fut un moment historique, comparable à la chute du mur de Berlin ou à la déclaration d'indépendance de l'Inde, où la symbolique prenait le pas sur la réalité immédiate. Mais l'enthousiasme n'a pas résisté au premier hiver. Très vite, l'indépendance rêvée s'est accompagnée d'une explosion brutale des factures d'électricité. Pour certains, elles ont doublé, pour d'autres, triplé, alors que le froid, lui, n'attendait pas que la politique propose des solutions. À titre d'exemple, en Estonie, certaines familles ont vu leurs factures passer de 100 euros à plus de 250 euros en à peine quelques mois. Des chiffres qui, pour beaucoup, étaient tout simplement impossibles à absorber sans réduire drastiquement d'autres postes de dépenses comme l'alimentation ou l'éducation des enfants. Derrière la fierté nationale, beaucoup ont découvert la précarité. Une fierté qui n'isole pas des murs glacés ni des factures insoutenables. Chacun s'est retrouvé face à cette question brûlante. La liberté énergétique, oui, mais pour qui et à quel coût réel? Cette interrogation a traversé toutes les couches de la société, des ouvriers aux cadres, des retraités aux jeunes familles qui, pour la première fois, ont douté de la capacité de l'État à protéger leur quotidien. Si vous survolez cette histoire, vous risquez de rater la véritable leçon de ces victoires qu'on vous vend comme évidentes, car ce qui se joue ici n'est pas qu'une affaire de géopolitique abstraite, c'est la vie quotidienne, la stabilité économique et la confiance envers ceux qui décident pour tous. L'histoire nous enseigne que derrière chaque grand virage politique, il y a des conséquences humaines immédiates, tout comme lors du choc pétrolier de 1973, où le choix de l'autonomie énergétique s'est traduit par des files d'attente aux stations-service et la ruine de nombreux petits commerçants. Mais la crise balte n'est pas un cas isolé. Ce choix énergétique soulève partout la même question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'indépendance? Rappelons-nous de l'exemple du Royaume-Uni lors de la crise du charbon dans les années 70, où les coupures d'électricité ont plongé tout un pays dans le noir, forçant même les écoles à fermer plus tôt et les hôpitaux à fonctionner à la bougie. Pour beaucoup, l'indépendance était la promesse d'un nouveau départ, mais à quel coût véritable? Pendant des décennies, l'électricité et le chauffage central rythmaient la vie quotidienne dans les pays baltes. Chaleur, lumière, stabilité, tout semblait acquis, et les factures restaient raisonnables pour la majorité des foyers. Dans la rue, les enfants jouèrent tard le soir, éclairés par un réseau électrique solide, et les personnes âgées n'avaient pas à craindre de manquer de chaleur durant les longues nuits d'hiver. Après l'effondrement de l'Union soviétique, une ère inédite s'est ouverte. Les dirigeants baltes ont voulu rompre les derniers liens énergétiques avec la Russie. Ce geste dépassait la technique. Il symbolisait la liberté retrouvée. Des morceaux de câbles trônaient pots dans des musées, les drapeaux flottaient, et la fierté se lisait sur tous les visages. Ce fut un peu comme lorsque l'Ukraine a célébré sa sortie de la sphère d'influence russe en 2014, où chaque geste, chaque symbole avait une portée immense, même si le quotidien restait difficile. Cet élan patriotique a balayé les mises en garde. Les ingénieurs qui signalaient l'état fragile du réseau et la nécessité d'investissements massifs n'ont pas été entendus. Leur prudence a été noyée dans le tumulte politique, la raison supplantée par l'orgueil collectif. L'un d'eux, Heinrichs, ingénieur letton, se souvient avoir envoyé des rapports alarmants au ministère, restés lettre morte, car on ne voulait pas refroidir l'enthousiasme collectif. En misant tout sur la rupture, les décideurs ont négligé un point vital. Sans alternative solide, le système risquait l'effondrement. La mémoire des contraintes techniques et économiques s'est estompée, laissant la gestion de l'énergie prisonnière des symboles plutôt que de la réalité. Un parallèle frappant se dessine avec la Grèce des années 2010, qui, prise dans l'élan de l'euro, a négligé ses fondamentaux économiques, jusqu'à la crise. Aujourd'hui, la question est brûlante. La politique suffit-elle à réparer des décennies de dépendance ou va-t-elle exposer la population à un coût insoutenable? Mais derrière les cérémonies, la crise couve. Les premières fissures ne tardent que pas à se manifester et le choc n'épargne personne. Dans chaque foyer, les discussions se font plus tendues au moment d'ouvrir la facture d'énergie.
et dans les usines, les responsables calculent avec anxiété la marge de survie. La liberté énergétique rime-t-elle avec factures doublées et entreprises à l'agonie? En moins de 6 mois, le rêve d'indépendance s'est fissuré. Les prix de l'électricité dans les pays baltes ont bondi de plus de la moitié, dépassant toutes les prévisions, même les plus sombres. Pour la première fois, certains magasins ont décidé de fermer plus tôt pour réduire la consommation, tandis que les centres commerciaux coupaient le chauffage dans les couloirs. La Lituanie et ses voisins ont pulvérisé des records historiques de tarifs. Aujourd'hui, ils paient leur électricité plus cher que l'Allemagne ou la Suède, deux pays déjà réputés pour leurs coûts élevés. L'émancipation énergétique a un prix, et chaque foyer, chaque PME le paie comptant. Dans les campagnes, certains agriculteurs ont dû renoncer à moderniser leurs exploitations, faute de budget pour payer la note d'électricité. Pour les entreprises, c'est la chute libre. Estonian Cell, pilier industriel estonien, a cessé toute activité. Incapable d'absorber les nouveaux coûts, la production s'est arrêtée net. Derrière chaque usine fermée, ce sont des centaines de vies bouleversées, des familles plongées dans l'angoisse. Un autre exemple, une petite boulangerie familiale de Vilnius, ouverte depuis 3 générations, a vu ses charges énergétiques tripler et a dû licencier la moitié de son personnel. Les ménages aussi affrontent l'impasse. Faut-il chauffer son logement ou préserver ses économies? Certains veillent la nuit pour profiter de tarifs allégés, d'autres renoncent au confort, résignés à passer l'hiver dans le froid. Tous guettent la moindre baisse de prix, accrochés à l'espoir. Dans certains quartiers, des groupes de voisins se sont organisés pour acheter des chauffages d'appoint collectifs, rappelant les solidarités d'autrefois. Les gouvernements, eux, cherchent des boucs émissaires. Ils accusent la météo, évoquent l'absence de vent ou des hivers trop rudes. Mais la vraie responsabilité, celle des choix politiques, reste soigneusement esquivée. Ce fut le même réflexe lors de la crise de l'électricité en Californie en 2001, où l'on préférait pointer du doigt El Niño plutôt que d'assumer des erreurs de régulation. Si rien ne bouge, c'est toute une économie qui vacille. Entreprises sacrifiées, familles appauvries, confiance érodée, chaque jour, la crise grignote un peu plus le tissu social. Dans les écoles, certaines activités extrascolaires ont même été supprimées pour économiser sur l'éclairage et le chauffage. Pourtant, certains persistent à croire qu'un virage est encore possible. Mais à quel prix et pour combien de temps? Quand la réalité s'impose, la fierté nationale ne suffit plus à réchauffer les foyers. Partout, de Riga à Vilnius, l'émancipation énergétique révèle un coût inattendu, l'instabilité. Un simple incident, comme une panne de courant généralisée survenue en Lettonie en février, suffit désormais à semer la panique et à rappeler la fragilité du nouveau système. Des familles, comme celle de Martin et Julia, vivent chaque soir l'angoisse du choix. Faut-il sacrifier la lumière ou remplir les assiettes? Les enfants apprennent à faire leurs devoirs à la lueur d'une bougie, tandis que les parents comptent de chaque centime pour le chauffage. Martin, qui travaille dans une usine, hésite désormais à faire des heures supplémentaires car la facture d'électricité grignote tout bénéfice. Les coupures électriques massives rythment désormais le quotidien. Sans réserves extérieures ni soutien immédiat, la société entière vacille dans l'incertitude. L'électricité disparaît sans prévenir et les promesses de solutions rapides semblent hors d'atteinte. Les pharmacies doivent parfois jeter des médicaments périmés, faute de frigo fonctionnels, et les services de transport public voient leur fréquence réduite. Peu à peu, une amertume âpre s'installe. Beaucoup repensent à l'ère soviétique où, malgré tout, les factures étaient instables et la lumière assurée. Le souvenir d'un confort perdu alimente la frustration et la peur de voir la situation empirer du jour au lendemain. Les journaux publient des lettres de lecteurs nostalgiques, rappelant que l'électricité n'avait jamais manqué, même lors des pires hivers. Les discours officiels n'ont plus la même force. À force de promettre que la crise sera brève, les dirigeants épuisent la patience du peuple. Grandit alors le soupçon que l'élite gouverne pour elle-même, sourde à la détresse des citoyens. Certains manifestent devant les parlements, réclamant une baisse immédiate des tarifs ou un retour à une forme de régulation publique. Dans les files d'attente et autour des tables, le sentiment de trahison grandit. Ignorer cette douleur, c'est risquer de voir la colère se transformer en crise sociale durable. Si l'État continue de détourner le regard, la défiance pourrait s'installer pour de bon. L'histoire est pleine de tels exemples. Souvenez-vous de la Pologne des années 80, où l'accumulation de frustrations énergétiques a nourri la naissance de Solidarnosc. Pourtant, céder à la nostalgie ou à la révolte n'est pas la seule option. Cette épreuve pourrait-elle ouvrir la voie à une liberté qui ne rime pas avec précarité? La crise révèle des failles profondes, mais aussi la capacité d'adaptation de la société.
Certains cherchent déjà des solutions, portés par l'espoir d'un avenir plus sûr. Des coopératives locales investissent dans les énergies renouvelables, des groupes de citoyens négocient des achats groupés de panneaux solaires et des ingénieurs proposent des plans de micro-réseaux pour pallier les coupures. Et si la véritable indépendance commençait par la lucidité plutôt que par des symboles brandis sous le drapeau du progrès? L'expérience balte le démontre, toute transition stratégique, surtout dans un secteur vital comme l'énergie, réclame des fondations solides et des réserves fiables. Sans cela, le rêve d'autonomie peut très vite se transformer en une dangereuse fragilité, exposant tout un pays à l'instabilité. L'exemple du Danemark après la crise pétrolière de 1973 l'illustre bien. Le pays a investi massivement dans l'éolien, mais seulement après une longue préparation technique et sociale. Il ne suffit pas de slogans ou d'élan politique pour affronter la réalité implacable du terrain. L'idéalisme, s'il fait abstraction du pragmatisme, engendre des risques majeurs. C'est ainsi que la volonté de rompre à tout prix a ouvert la porte à une explosion des tarifs, à des tensions sur le réseau et à une défiance croissante de la population envers ses dirigeants. Pour éviter de tels pièges, il est essentiel d'écouter les ingénieurs, les économistes et tous ceux qui maîtrisent la complexité technique et économique de l'énergie. Les choix qui engagent l'avenir collectif doivent reposer sur des analyses concrètes, non sur des réflexes politiques ou une fierté nationale mal placée. Se priver de l'avis des experts, c'est s'exposer tôt ou tard à de lourdes désillusions. En Allemagne, la sortie du nucléaire a été précédée d'années de débats et de consultations, ralentissant la transition mais évitant les pires dérives. Prévoir, c'est accepter de bâtir des plans de secours. L'indépendance énergétique ne naît ni d'une cérémonie ni d'un discours. Elle s'élabore pas à pas par l'investissement, la diversification et la gestion intelligente des risques. Sacrifier le confort, la sécurité et le pouvoir d'achat des citoyens sur l'autel de la souveraineté revient à transformer l'émancipation en un fardeau. Il est capital de mettre en place des subventions ciblées pour les plus vulnérables, de soutenir les PME face à la hausse des coûts et de diversifier les sources d'énergie, solaire, éolien, biomasse, importation temporaire, pour amortir les chocs. Oublier ces enseignements, c'est s'exposer à répéter les mêmes erreurs, ici ou ailleurs, demain ou après-demain. Famille, entreprise, État en paix, le prix fort, non seulement en euros, mais aussi en confiance et en stabilité sociale. Ce fut le cas en Californie lors de la crise énergétique du début des années 2000, où la précipitation a mené à des blackouts massifs et à une défiance durable envers les institutions. Mais alors, face à ce constat, comment concilier ambition et lucidité? Où tracer la ligne entre indépendance et prudence, sans renoncer à l'une ni à l'autre? Ne sacrifions pas notre confort sur l'autel de slogans séduisants mais creux. Concrètement, cela veut dire exiger des gouvernements qu'ils publient pour des études d'impact détaillées, qu'ils consultent systématiquement les parties prenantes et qu'ils mettent en place des mécanismes de régulation capables de protéger les consommateurs en cas de crise. La transparence doit devenir la norme et chaque choix doit pouvoir être débattu publiquement avant d'être mis en œuvre. Célébrer une indépendance énergétique sans en peser les conséquences revient souvent à recevoir, trop tard, une addition salée. Dans les pays baltes, cette addition s'est matérialisée par des factures d'électricité triplées, des entreprises menacées de faillite et des familles contraintes de compter chaque kilowatt. S'imaginer que cela n'arrivera pas ici est un pari risqué qui, le moment venu, coûte bien plus que quelques billets égarés. L'Espagne, qui s'est lancée trop vite dans la libéralisation du marché de l'énergie au début des années 2000, en a aussi payé le prix avec une envolée des tarifs. Ce scénario n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un choix politique hâtif, pris sans débat technique rigoureux ni préparation suffisante. Derrière les discours exaltés sur la liberté, ce sont les citoyens qui règlent la note, parfois au prix de leur qualité de vie la plus élémentaire. Peut-on parler de victoire si la majorité doit renoncer à son confort pour des promesses abstraites? Nous, citoyens, avons la responsabilité d'exiger transparence et débat réel sur l'énergie. Refusons que nos choix collectifs soient dictés par l'orgueil ou les modes du moment. Aujourd'hui, le coût de l'électricité reflète aussi le prix de notre vigilance. C'est à chacun de veiller à ce que la liberté ne se mue pas demain en fardeau insupportable. S'informer, participer aux consultations publiques, questionner les élus lors des réunions locales. Voilà des gestes simples mais essentiels. L'indépendance n'a de valeur que si elle s'accompagne de stabilité et de justice pour tous. Restons lucides, posons les vraies questions et protégeons notre quotidien contre les sacrifices imposés au nom de symboles vides.
car l'expérience balte nous le rappelle. La liberté ne vaut que si elle éclaire, et non si elle plonge dans le noir. Ce n'est qu'à ce prix que l'indépendance pourra vraiment rimer avec prospérité, sécurité et dignité pour tous.